Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'adresse spécialement aux débutants, une vidéo sur un format sit and go. Donc on est 5, on s'assoit, on fait un tournoi et les deux derniers gagnent de l'argent. Donc c'est très simple et on va vraiment détailler les coups de façon assez basique avec un vocabulaire basique. Donc le tournoi s'est lancé. On est 5 joueurs avec 2000 jetons. Donc là, c'est un tournoi, c'est-à-dire qu'il va falloir être dans les derniers à survivre et éliminer les adversaires. Donc on a une main qui est assez mauvaise, on va se coucher. Donc là, c'est un tournoi que je filme en live. C'est pas une review a posteriori, donc un peu plus de surprise pour moi. Et c'est assez intéressant parce que ce format sit and go, c'est vraiment adapté à des gens qui débutent au poker. On met 1 € et ensuite voilà, on essaie d'être dans les deux premiers pour gagner. Donc bon, il n'y a pas énormément de risques. Donc là, en attendant que ma build se réveille, je vais juste expliquer le fonctionnement du sit and go. Donc on est 5 joueurs, on met tous 1 €. Il y a 5 € dans la cagnotte. Les deux premiers vont gagner de l'argent. Les 3 autres qui vont sortir avant vont prendre 0. Et ensuite, la répartition des gains. Donc chacun met 1 €, ça fait 5 € dans la cagnotte. Le site va garder 10%, donc 50 centimes. Ce qui fait que le site est toujours gagnant. Et ensuite, les 4,50 € se répartissent à 3 € pour celui qui gagne le tournoi et 1,50 € pour celui qui fait deuxième. Là, je vais coucher cette main puisque monsieur 261 a fait une belle ouverture là. Bon, donc là, il y a quand même 3 trèfles, donc ça peut faire peur. Ah, donc là, j'ai une très bonne main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en mettant 3 blindes, c'est-à-dire 90 sur une blinde à 30, une grosse blinde à 30. Que si je mets trop cher, les gens vont peut-être se coucher et je vais rien prendre. Si je mets juste 30, donc une blinde, c'est un peu dommage parce que je vais pas gonfler le pot avec une bonne main. Alors là, il y a 2 cartes identiques sur le flop. Le flop, c'est les 3 cartes que l'on découvre une fois que tout le monde a égalisé. Donc il peut avoir une dame, mais il en reste plus que 2, à part celles qui sont déjà là. Moi, je vais considérer que là, on est plutôt bien. Avec As et Roi, on va miser un peu. Alors là, il me paye. Et je fais une magnifique double paire As-Dame maintenant. Donc je suis battu que par une dame. Donc j'ai envie de rentabiliser un peu. Donc s'il a une dame, bravo à lui. S'il n'a pas de dame, on va essayer de prendre le maximum. Donc là, je vais mettre demi-pot. C'est-à-dire la moitié des 345. Suspense, il va peut-être se coucher en fait. Ouf. Donc là, on fait un full. Ce qui est bien, mais par contre, s'il a vraiment une dame, il va nous battre. Ah, s'il a une dame, il va faire un énorme pari là. S'il met tapis, c'est que... Ah, là, c'est un... Ouais. C'est assez suspect parce qu'effectivement, il peut vraiment avoir la dame là, essayer de rentabiliser au maximum. Je vais y aller parce que avec le deuxième meilleur jeu possible avec l'As, c'est dur de se coucher. On va surtout pas relancer, comme ça si on est battu, on est encore dans le tournoi. Donc on prie qu'il n'ait pas la dame. Il peut avoir peut-être un 4 ou une paire de 8 ou quoi, allons-y. Et on partage. Puisqu'il avait un As également. Donc là, les joueurs misent petit. Ils mettent uniquement une blinde. Donc c'est ce qu'on appelle l'impé. C'est souvent ce que font les débutants au poker parce qu'ils n'osent pas trop mettre beaucoup. Mais c'est mauvais de faire ça. Donc il faut essayer au fur et à mesure que vous gagnez en expérience de ne pas faire ça.
de soit ouvrir des mains en mettant typiquement 3 fois la blinde, soit de vous coucher. Alors pourquoi cela? En fait, quand on est petit, on va faire coucher personne, donc on va se retrouver dans des pots à 3, 4 joueurs, on ne saura pas trop quoi faire, on aura moins de chances de gagner. Et en plus, si on choisit d'ouvrir plus cher, avec une bonne main évidemment, là on va se coucher, on n'a rien, on va faire gonfler le pot, on va avoir un joli pot à jouer avec beaucoup d'argent dedans, et une main forte et peu d'adversaires. Donc c'est exactement ce qu'on va accomplir en faisant ce qu'on appelle une ouverture. Donc c'est ce que je vous conseille, mais de jouer du coup uniquement des mains fortes, en les jouant de façon agressive. Et donc ça veut dire aussi jeter pas mal de mains et être patient. Mais quand on veut être bon au poker, il faut savoir être patient. Si on joue toutes les mains, eh ben, on est un joueur qui s'amuse, mais qui ne gagne pas beaucoup. Donc là, on a couché 5 et 3 d'une couleur différente. C'est vraiment pas très bon. Bon, là, ok. Il peut y avoir une suite ou une couleur qui se dessine. Là, on va voir. Donc là, on note que la blinde a augmenté. Donc au prochain coup, la blinde sera plus à 30, mais à 50. On va le voir tout de suite. Voilà. Donc en fait, dans un tournoi, le principe de base pour cadrer un peu la durée du tournoi, c'est d'avoir des blindes qui augmentent. Donc là, toutes les 3 minutes, la blinde augmente. Donc ça va faire 3, 50. Après, je crois que c'est 60, ensuite 80, etc. Afin d'accélérer le tournoi. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est que pour l'instant, on a pas mal de marge de manœuvre, puisqu'on peut rentrer dans un coup pour, on va dire, 50 au minimum et 150 si on joue un peu proprement et qu'on ouvre. Sur 2000, c'est quand même raisonnable. Après, si la blinde vaut 200, il faut être beaucoup plus prudent et on aura tendance à faire du coup des choix assez décisifs, peut-être mettre tout d'un coup, tous nos jetons d'un coup, mais sur un coup vraiment on est bien. On va jeter cette paire. Donc là en fait on a un roi et un 4. Donc quand on a une paire, par exemple une paire de rois, c'est assez simple, on a deux cartes de même niveau et souvent c'est assez fort. Quand on a deux cartes différentes, comme roi et 4, on a ce qu'on appelle un kicker, c'est la carte qui accompagne le roi là, le 4. Donc si on a roi 4, on a un roi kicker 4. Si on a un roi 10, on a un roi kicker 10. Et en fait, la force du kicker va être assez importante. Si par exemple il y a un roi sur le flop, on va faire une paire de rois, mais avec un kicker 4. Donc si l'adversaire a un roi avec un kicker 6 ou valet, il va souvent nous battre. Et du coup, nous, on va mettre pas mal d'argent parce qu'on a quand même la meilleure paire, mais on va perdre. Donc il faut faire attention à la force de notre kicker et des mains comme roi 4, as 3, as 5, etc. sont des mains mauvaises en fait. On est souvent, quand on est débutant, content de les jouer parce qu'on a un as ou un roi, mais c'est une erreur. Donc faites attention à ça. Bon, là c'est parfait, on a une main qui est faible, mais on ne nous demande pas plus que la blinde qui est déjà posée. Donc on va checker. Et c'est pas fou non plus. Donc là, un format de sit and go, c'est une vingtaine de minutes, parfois un peu plus, on va dire entre 15 et 30 minutes. S'il y a des fous qui font tapis tout le temps, ça peut être 15 minutes. Si ça joue plus calme, ça peut être 30. Donc on va dire qu'on espère avoir une vidéo d'une vingtaine de minutes ou un tout petit peu plus, pour que ça soit quand même un format digeste. Alors 3, 4, 5, 6, là on a un tirage suite. Donc c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'on est 4, donc même si j'agresse, je suis pas sûr de pouvoir coucher tout le monde. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de jouer. Bon, je vais checker, c'est assez prudent comme façon de faire, mais... Bon, là on n'a rien. Bon,
Bravo à 2-6-1 qui a emporté le pot. Donc là, une ouverture de Nakatalias. Alors là, on a une paire de 6, donc c'est une main qui est un peu limite. On aurait pu ouvrir si par exemple personne n'avait joué pour voler la blinde de ma build, et au pire, si elle nous paye, on a quand même une paire. Mais là, dans 3 joueurs, une paire faible comme ça, en fait, on va juste jouer un brelan, et ça arrive une fois sur 8 seulement, donc c'est un peu gâcher de l'argent, je pense, de rentrer avec paire de 6 sur un pot avec certainement 3 joueurs. Donc là, il a juste mis la grosse blinde, donc il a fait un limp, il a limpé. Nous, malheureusement, on a une main un peu faible, donc on va pas pouvoir trop suivre ça. On va se coucher. Donc l'intérêt, effectivement, au poker, c'est d'être agressif. On va quand même gagner pas mal de coups grâce à ça. Donc on n'hésite pas quand on a du jeu à être agressif. Comme ça, si on est payé avec un bon jeu, on gagne encore plus. Si l'autre a rien, on peut le coucher. C'est souvent rentable d'être agressif. Et c'est souvent un peu gaspiller de l'argent, toujours payer. Par exemple, là, si je mets 60, ok, je rentre dans le coup. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 10 et 4? La couleur va arriver très rarement. Si je fais une paire de 4 ou même de 10, je vais être battu par pas mal d'autres jeux. On va se retrouver 4 dans le coup. Donc en fait, la call est catastrophique. Donc, on se couche sans regret. Donc, j'en profite pour parler des 2 façons de jouer au poker. Donc, en fait, dans n'importe quelle décision, on va toujours prendre une des 2 optiques. Soit on pense qu'on va gagner le coup. À ce moment-là, on essaye de gagner le plus d'argent possible. Donc, on joue avec une bonne main. On a une paire de rois, par exemple. Sur le flop, il y a roi 4-8. Nous, on a un roi et une autre carte qui n'a pas d'importance. On a la meilleure paire. On va mettre, par exemple, si le pot fait 100, on va mettre 60 ou 70 et on espère que l'autre nous paye et on gagne. Donc en fait, on a dans notre esprit la meilleure main et on veut rentabiliser au maximum. Donc ça, c'est la façon de jouer la plus simple. Et l'autre façon, c'est le bluff, le fameux bluff, c'est-à-dire qu'on n'a rien. On est à l'ouest et on veut quand même gagner et ça peut marcher. Donc c'est-à-dire que l'autre a logiquement un meilleur jeu que nous. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je crois que j'ai dit roi 4-8, si je ne me trompe pas. Et l'autre a un 8, donc il a une paire moyenne. On se dit, on imagine qu'il a ça par rapport à ce qu'il a fait. Nous, on n'a rien du tout. Et on sait qu'une deuxième paire, il peut éventuellement la coucher. Donc on va miser fort. Par exemple, dans un pot à 100, on va mettre 130 avec rien du tout. Et il y a des chances qu'il se couche et qu'on remporte le pot à 100. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas beaucoup à mettre. Euh, on va y aller. On va y aller parce qu'en fait là on a peu à mettre dans un gros pot. On met 80, il va y avoir 540. Je pense pas que ma build fasse une relance. Je la vois bien juste coller. Donc là, 8, 9, 10. Ok, alors on a une petite possibilité de faire une suite ou une couleur si les bonnes cartes rentrent. Mais il faut que les 2 cartes rentrent, soit 2 trèfles, soit par exemple valet dame. Donc c'est assez compliqué. Et on n'a pas encore de paire. Donc là, on va avancer prudemment dans ce coup. Voilà, elle met tout petit. Ouais. Bon. Alors là, ils n'ont pas mis beaucoup. Mais le problème, c'est que si on continue à mettre de l'argent, on va mettre 160 en étant très hypothétique là. Même s'il y a un trèfle, on n'a pas encore la couleur. Même s'il y a un valet ou un 7, on n'a toujours pas la quinte. Donc on couche. Et bon, je pense que c'est pas la peine d'aller juste payer pour voir ce qui se passe en fait. Ah, balle relance, c'est intéressant. Bon, là, voilà. C'était radical. Il avait sûrement la couleur à pique ou il avait un brelan d'as. Bon.
là, on va se coucher, puisque tout le monde est dans le coup, et en plus, là, ce joueur a relancé, il peut avoir un jeu bien meilleur que nous, c'est pas très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas pu vraiment nous faire quelque chose, mais on attend. Donc la blinde augmente et passe à 100. Donc il va falloir prendre ça en compte et peut-être être un peu plus agressif. Donc là, si on fait des ouvertures à 300, c'est tout de suite assez conséquent par rapport à notre quantité de jetons. Donc on fait attention. Donc là, c'est un jeu mauvais, on ne va pas du tout se compliquer la vie. Donc ma build, on l'a pas vu trop faire ce genre de coup là, de relancer, donc je pense qu'elle a un bon jeu. Et là, elle remet encore, donc oulala, ça agresse là. Là, le pot est énorme, donc je pense que ça va partir à tapis. C'était pas loin, elle avait une paire de valets, elle n'a pas su lâcher devant une dame. Donc elle est quasiment morte dans ce tournoi. Nous, par contre, on est quatrième là, c'est pas la folie non plus. Il va falloir bien saisir la moindre opportunité qu'on va avoir. Mais bon, on a encore un petit peu de temps avant de devoir vraiment prendre des risques. Donc là, on est à un peu plus de 15 minutes de vidéo. Et c'est parfait. Là, on a une bonne main. Donc là, on va ouvrir à 300. Donc 3 fois la blinde. Peut-être que ma build va voilà, nous payer. Et elle a AC2. Donc là, ça devrait être bon. C'est bon pour nous, puisqu'on a le brelan et roi as. Ah non, on partage effectivement. Euh... Ouais, non, on avait tous les deux le roi as. En fait, madame n'est pas rentrée en ligne de compte. Donc là, on a la troisième paire. Bon, on va y aller prudemment. C'est dommage qu'on n'ait pas pu sortir ma build et pris son argent, parce qu'on était un peu devant, mais le roi sur le board a fait que on a partagé. Bon là, il met pas cher et il est le dernier à parler. Alors ça peut être un bluff en se disant bon j'ai rien. Et je vais essayer de prendre les 400. Le problème c'est que si on paye, on n'a pas un jeu génial. Et si on le relance à 400 ou à 500 pour le faire coucher, ça peut être très bien. Sauf s'il a la dame et qu'en fait c'était pas un bluff. Et là on se retrouve à avoir gâché un tiers de notre stack. Donc bon, j'ai joué la ligne prudente là. Donc il n'y a pas énormément d'actions, à part tout à l'heure le gros coup avec ma build qui a perdu pas mal de jetons. Mais ça va s'accélérer en fin de tournoi. Donc lui, je pense qu'il essaie de tout prendre à ma build avec un jeu qui est certainement moyen ou bon. Mais nous, on a un jeu catastrophique là. Donc on va se coucher. Bon, ouais. Donc là, ma build, elle est vraiment dans les choux là. Alors là, on a une premium. C'est-à-dire qu'on a une des meilleures mains du poker. Les meilleures mains au poker, paire de dames, paire de rois, paire d'as et as-roi. Donc là, on a une ouverture et une relance. Donc nous, on peut soit faire par exemple 3 fois les 240, donc quelque chose vers les 700, soit carrément aller à tapis. Je pense que je vais aller à tapis directement pour éviter d'être à 3 par exemple dans le coup. Donc on va tout mettre et on espère être payé par quelque chose de moins bien. Soit une paire plus basse, bon ma build on s'en fiche un peu, il n'y a pas beaucoup. Soit par exemple As-10, c'est qu'il n'y a aucun As qui tombe, on va voir. On n'a pas gagné d'avance, mais on est normalement favori. Et si tout le monde se couche, on est content, on récupère quand même pas mal. Il hésite beaucoup, il a un jeu tangent, je pense.
Donc là, pas d'as, s'il vous plaît. Ça tient. Et ça tient. On prend tout, les amis. Et on est chip leader. Bon, et ben c'était une belle opération. Alors, je pense que là, on l'a plutôt bien joué. Et le déroulé du coup a été vraiment en notre faveur. Donc tant mieux. Et en plus 2-6-1 et bientôt à l'agonie également. Donc là, la blinde est à 120. Donc par exemple, le joueur là, à notre droite de 161 n'a plus que 3 à 4 blindes. Quoi. Donc il est bientôt à tapis. Alors là, on a un jeu qui est assez bon. Pas extraordinaire non plus. Donc si par exemple je fais x3... Allez, on va jouer classique. On va faire x3 parce qu'on a quand même un jeu qui se défend. Et si notre ami 2-6-1 part à tapis, on va aller voir un peu ce qui se passe. Bon, bah alors allons-y. On n'est pas hyper confiant, mais là on peut plus reculer. Il y a quand même beaucoup en jeu. Et bon, on va voir. Aïe. Bon, bravo à lui. Sauf coup de chance. Ouais. Il reprend des jetons. Bon, il avait un bon jeu. Hein. Il aurait pu très bien avoir valet 4. Il se couchait. Et nous, ça nous aurait permis de récupérer les blindes. Donc là, au vu du résultat, ça s'est mal passé. Mais l'action de miser avec roi et 10, c'était voilà, correct. Pas exceptionnel, mais correct. Là, on va arrêter les frais. Là, donc on va bien se concentrer. Donc valet 8. C'est pas assez bon, même s'il y a une cote correcte. C'est-à-dire qu'on a juste 160 à mettre pour 4 fois ça. On va pas y aller. Donc là, on est retombé un peu dans le milieu de tableau. Au moins, il y a de l'animation. Là, on va se coucher. On a une main très faible. Donc là, il y a des fluctuations. C'est ça qui est intéressant au tournoi. On peut être premier. D'un coup, on se retrouve en plein milieu, là, comme nous, dans la zone morte. On peut même retomber à 200 et faire une remontée fantastique. Donc il y a pas mal de rebondissements. Donc ça, c'est sympa. Et l'avantage aussi des formats de tournoi, c'est qu'on paye une fois au début et après, voilà, on joue avec des jetons où ça va payer là. Il n'a pas mis 800 juste pour le fun quand même. Ouais. Par contre, il a rien du tout. Bon. Donc, goodbye notre ami. En fait, il a bluffé et derrière, il n'a pas supporté d'avoir raté son bluff. Donc là, on va jouer classique. On va mettre 3 fois. On a une très bonne main. On va mettre 3 fois la blinde. J'espère qu'ils vont pas nous mettre à tapis, mais je préférerais qu'ils nous payent seulement et qu'on se lance dans le coup avec une main assez forte. Bon, on prend les blindes, c'est très bien parce que là les blindes valent cher. Hein. Donc on repasse deuxième grâce à ça. Donc notre objectif c'est quand même d'être payé. Donc la première place rapporte 3 euros, la deuxième 1,50. Mais pour l'instant on est quand même loin de la première place. Donc si on y va un peu prudemment et qu'on attend que Fax se fasse sortir, on est garanti d'être payé. Donc on peut peut-être la jouer un peu tranquille. Ouais. Alors là, j'y crois pas trop là, avoir un as alors que le pot est tout petit, pré-flop, ça me paraît bizarre. Avoir un 4, il y a peu de chance, il y en a déjà 2 sur le tableau, mais malheureusement on n'a rien du tout. Donc je pense qu'il peut être en bluff, mais je vais laisser tomber. En fait, quand il y a 2 cartes identiques sur le board, c'est plus difficile pour les gens d'avoir touché quelque chose. Et souvent, quand même, quand ça mise, c'est souvent du bluff. Pas tout le temps, mais souvent. Alors là, c'est difficile parce qu'on a en fait un chip leader qui est en grosse blinde. Donc même si je mets beaucoup, il va pouvoir rentrer dans le coup. Il ne va pas risquer tout son tapis. On a un jeu moyen. Donc je vais me coucher. S'il avait été plus faible, j'aurais pu agresser. Bon, là, on a un jeu mauvais. On se couche. Bon, c'est sympa là d'être dans cette finale, la 3 là. Allez. Bon, on n'a pas le jeu là par contre. Ok, alors il limp. Bon,
on va voir. Alors on a la plus mauvaise paire. Ouais, c'est compliqué là, parce que c'est quand même possible qu'il ait un valet ou une dame, ou même s'il a par exemple As-3 ou As-10 et qu'on met pas beaucoup, il va nous payer, et mettre beaucoup, c'est super risqué là. Donc malheureusement, pas trop de marge de manœuvre dans ce coup, sauf s'il check. Alors il met pas beaucoup, ça peut être une tentative juste de voler le pot là, mais ça peut être aussi un jeu. Donc là, si on veut le coucher, il faut mettre au moins 600 là, avec un jeu qui est pas génial. Non, bah, je préfère me coucher, donc c'est assez prudent comme approche, mais on n'a pas envie de sortir non plus alors que les deux premières places rapportent de l'argent. Bon là, à nouveau, on va se coucher. Donc on se couche pas mal, on perd un peu de jetons, mais je pense qu'il faut voir relativement à fax où est-ce qu'on en est. Surtout ça qui est important. Donc si Nakatalias peut lui mettre la pression et lui prendre des jetons, on dit pas non. Donc on est à 26 minutes de vidéo. En fait, on va sûrement arriver à la demi-heure. Mais je pense qu'on a pu quand même voir quelques aspects intéressants. Parfait, bravo Nakatalias. Ouh là là. Donc là, on a une très bonne main. Mais surtout, on ne s'enflamme pas, on clique pas n'importe comment. Voilà, on n'a pas eu à le faire. Même quand on a un gros jeu, il ne faut pas commencer à dévier de sa stratégie, il faut être concentré. 9 et 10. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de lui voler des blindes, mais c'est quand même un jeu très moyen s'il nous paye 9 et 10. Bon, on va rester à nouveau prudent et en fait, comme on se couche souvent quand c'est sa blinde, le jour où on va y aller, il va se dire ah, il a peut-être du jeu. Alors là, on va ouvrir. Exceptionnellement, je vais pas faire x3 en mettant 600 parce que ça va engager beaucoup et fax après, il peut être tenté d'aller à tapis. Donc je vais mettre 2,2 fois la blinde. Donc en fait, c'est, on va dire, une adaptation quand les gens ont plus beaucoup de jetons. Sinon, faites x3 la plupart du temps, c'est bien. Donc là, on est surtout là pour voler les blindes. Voilà. Donc c'est passé, ils peuvent avoir tous les deux des jeux mauvais, il n'y a que deux mains à coucher. Alors là, on a à nouveau une très bonne main, le As-Roi comme tout à l'heure. Donc s'il nous paye, eh ben, on va aller à tapis. Parce que si on va à tapis, s'il nous paye, on est sûrement devant, et sinon on prend les 400. Donc c'est parti, agression. Allez fax, là, paye-nous avec As-10. Non, bon, c'est bien quand même. On est content d'avoir pris tout ça. Ça représente beaucoup par rapport à notre stack. Là, on a fait une grosse différence. Donc effectivement, si on avait, par exemple, relancé son limp à x2,5, x3, il aurait pu venir dans le coup. Et nous, on avait As-3, on avait une bonne main. C'était aussi une stratégie qui marchait bien. Mais bon, les deux sont assez corrects. Là, bon, évidemment, on se couche, mais on espère que Nakatalias le call et le bat. Ça serait parfait. Non. Donc là, il se rapproche un peu. Ah, As-Valet. As-Valet. Donc si on fait x3, on est vers 700. Bon, on va faire x3 parce qu'en fait, le tapis, c'est une bonne idée pour mettre la pression à fax. Mais le problème, c'est que si Nakatalias nous paye, bah, on peut sortir. Allez, couche-toi. Bon, c'est bien. Alors on a eu le jeu aussi au bon moment. Hein. Bon, on a eu aussi des maps pourries, mais bon, on a eu quand même deux fois As-Roi, une fois As-Valet, donc on a pu faire deux fois le score de fax, alors que cette vidéo atteint les 30 minutes de jeu. Bon, là, on va pas faire les malins. Là, on peut le jouer, tant mieux, puisqu'il a pas relancé, mais on est complètement largué là. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il est assez short, il peut pas se permettre de trop payer plusieurs fois. Là, on peut très bien faire comme si on avait un roi ou un valet. Donc, on va faire un bluff. Allons-y. Un bluff à 240, ça suffit. S'il a rien, il peut se coucher. Et voilà. C'est ce qu'il a fait tout de suite. Donc, on a fait notre premier bluff de la vidéo. Et on a déjà fait plusieurs coups en value, évidemment, puisque quand on a agressé avec des bons jeux, c'était jouer en value. Donc là, on se couche à nouveau.
Donc là, la blinde va mettre de plus en plus de pression. Là, hein. 240 la grosse blinde. Donc notre ami Fax, même pas 4 blindes. Donc nous on se couche avec valet 9, c'est trop faible. Dame 2. Ouais. Bon, il prend son temps. Alors soit il joue plusieurs parties en même temps, soit il a des petits problèmes de connexion. Voilà, donc là en fait, il s'est passé que le The est apparu là sur le côté. Ce qui indiquait qu'il avait une déconnexion. Donc, en général, quand c'est ça, les gens jouent plus vite pour lui voler toutes ses blindes. Roi 2, ouais, on pourrait, mais alors mettre 600 là, ça engage quand même une bonne partie de notre stack. Lui, il a du répondant potentiellement. Non, on va pas y aller. Peut-être à partir de Roi 9, Roi 10 de la même couleur, on aurait pu tenter une belle agression. Là, on va pas le faire. Roi 9. Là, on va y aller parce qu'en fait, la grosse blinde, elle est chez Fax. Lui, il est franchement pas au top. Donc, on va directement tenter de le mettre à tapis. Là, soit il nous paye avec moins bien, soit il se couche. Et bah, si Nakatalias nous prend les 900, bravo à lui. Alors là, c'est un peu tangent parce que Roi 9, c'est pas une main exceptionnelle. Mais voilà, on essaye de mettre un peu d'action et ça passe. Ouh, alors là, très très bonne main, la paire de 10. C'est pas une premium, mais bon, à 3, quand pas mal de gens ont des valets 4 et tout, c'est quand même une bonne main, quoi. On n'est pas beaucoup, donc il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes mains. Bon, là, on paye directement. Il y a beaucoup de chances qu'il ait quelque chose comme As-7 ou même As-Valet. Et à ce moment-là, on est devant avec la paire de 10. Il faut juste espérer qu'il n'ait pas une paire de valets ou mieux. Allez. Oh là là, il n'y a que le roi qui nous fait perdre et on fait brelan, c'est gagné. C'est parfait. Full house, les enfants. Donc on le sort et on est en finale. C'est une belle petite session là. Donc maintenant on est revenu un peu à son niveau. On avait dit qu'on blufferait un peu sur sa blinde, mais là c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas on va pouvoir jouer plus de coups là parce qu'on a un stack. C'est une quantité de jetons qui nous permet de le faire. Alors A7, un peu moins de 30 blindes, on va l'ouvrir. Allez, on va revenir sur du classique, comme on a un petit peu de profondeur, c'est-à-dire qu'on a pas mal de jetons par rapport à la valeur de la blinde. On va faire 3 fois. Bon, ça fait une partie de notre stack, mais on n'est pas mort. Et on peut le coucher, on lui met de la pression, voilà. Paire de 5, c'est une bonne main aussi. Et c'est une main voilà, qui va nous permettre de faire le move suivant. C'est-à-dire que on va essayer de lui voler son petit limp. Là, quand il met que 300, souvent il montre qu'il n'a pas beaucoup de force. Ça vaut le coup, il y a 650 à prendre. Donc on y va. Et voilà. On est repassé légèrement devant. Alors c'est un peu risqué, mais paire de 5, ça se défend quand même. Hein. Donc là, on le laisse tomber. Donc là, ça fluctue entre première et deuxième place. Avec mon pote Nakatalias. Donc là, le move de tout à l'heure de faire tapis, on va surtout pas le faire parce qu'on a une main catastrophique. Alors là, c'est facile à bluffer, mais bon, s'il le sait, il va s'ajuster en conséquence. On n'a pas un jeu génial. On va attendre un peu, tant pis. Ouais, alors c'est bien joué de sa part. C'est un bon sizing, c'est-à-dire qu'il a mis la taille de sa mise est assez propre pour faire croire qu'il a quelque chose. Donc on va lui faire confiance. Bravo. Que ça soit avec un 3 à 9 ou en bluff, c'était très bien joué de sa part. Donc là, c'est encore un peu tangent pour aller agresser sa blinde, malheureusement. On descend un peu, mais on est toujours dans le coup, disons, avec 3500.
On limpe, on suppose qu'il n'a pas une bonne main. Alors peut-être que là, on pourrait bluffer. Là. Ouais, alors là, quand c'est comme ça, on va bluffer. Allez, on bluffe cher. Oula, j'ai vu réfléchir, j'ai eu peur là. Donc ça nous remet un peu en condition. Parce qu'en fait, la paire... Bon là, on va pas trop s'embêter. On a combien? 400, on a 10 blindes. On met tout avec un bon jeu. En fait, quand il y a une paire sur le board, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chances qu'il ait rien. Donc on agresse et ça passe assez souvent. Alors là, on a une bonne main. Mais on va faire attention là. On va faire attention quand même. Bon, on repasse devant, donc comme quoi il y a vraiment des fluctuations de tous les côtés. Hein. Alors 10 dames, 12 blindes, c'est pas énorme. Alors on va juste tenter de voler avec 2,2 fois le niveau de sa blinde. Voilà. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. S'il fait tapis, on en abandonne. Ah, alors là, c'est très particulier, mais c'est très intéressant. Il peut avoir la couleur, mais il ne l'a pas forcément. S'il a un seul trèfle, va falloir lui mettre une pression tout de suite. Parce que s'il a ne serait-ce que 8 de trèfle et qu'il y a un autre trèfle qui tombe, on est mort. Nous, on a la top paire. Donc on ne se pose pas de questions, on fait ça. S'il nous paye avec un seul trèfle, eh ben, on a encore pas mal de chances de gagner. Voilà. Et là, on prend un pot très important puisqu'on repasse bien devant. Bon, bah, la vidéo va durer plusieurs jours finalement. Mais au moins, on voit beaucoup de choses. Et puis, on espère finir premier quand même. Hein. Pour montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. On va payer. Alors, le board n'est pas génial. Ouais, on va check. Bon, il n'est pas convaincu non plus, mais... ouais. Bon. Allez, tant pis. Il revient un peu. 7 et 9, on peut pas. Donc là, on a une blinde à 500, donc c'est assez violent. Hein. Maintenant, on a donc un peu moins de 10 blindes de profondeur, donc on est obligé d'être agressif parce que tout ce qui est posé là, sur la table déjà a beaucoup de valeur. Donc là, par exemple, Dame 10, voilà, on va pas se poser de questions. On fait tapis tout de suite. Parce qu'il y a tellement de valeur à prendre, on a une main qui est assez correcte. On peut faire une suite, une couleur là, avec Dame 10 de trèfle. On peut faire une paire assez correcte. Donc, alors là, quand il nous relance, c'est une des premières fois qu'il fait ça, hein, depuis qu'on est en finale contre lui. On va pas faire le malin, donc on va se coucher. Ah, ça s'accroche là, on est proche. Waouh, le roi. Alors on a un roi assez mauvais. On a 11 blindes. Roi 3. C'est un peu border là. Bon, on va juste payer. Allez, on va faire un call. Alors, c'est pas très recommandé, hein, puisqu'on a dit qu'on voulait jouer un poker agressif. Ah, mais on s'en sort plutôt pas mal. Et c'était un peu risqué de faire tapis là. Donc là, on a la meilleure paire avec un mauvais kicker, mais la meilleure paire c'est bien. C'est assez connecté là, avec des piques et peut-être une suite. Donc on va mettre cher tout de suite pour essayer de lui faire coucher un pique ou un valet, un 10. Parfait. Alors là, on a la pire main du poker, 7 et 2, dépareillé. Mais il est sympa, il décide de se coucher. Alors 10, 6, ouais, c'est un peu border là. On va payer pour jouer quelques coups quand même avec lui. Parce que maintenant, on peut lui mettre un peu de pression comme on a un plus gros tapis. On va mettre la moitié du pot là, 6, 7, 8. Ouais, un 9 nous donnerait suite, un trèfle permettrait d'agresser à nouveau la prochaine carte. Donc on y va, mais sans mettre trop. On va voir ce qu'il fait. Bon, il se couche, il n'avait pas grand chose. Alors 9 et 10. Ouais, on va presque payer là, hein, mais en fait le problème c'est que si on met 600, il y a un gros pot et que c'est lui qui le gagne, on va le remettre un peu en selle. Donc voilà, là il reste à 3006. Ouais, ça c'est faible, on va coucher, tant pis.
Ah, cette finale est définitivement complexe à gagner. Bon, il se couche. Il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait, parce que parfois il relance, parfois il se couche. Bon, on va essayer de varier un peu, on va payer. Je ne peux pas ouvrir à 1200, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment trop... C'est mettre trop d'argent avec pas grand-chose. Ouais, alors là... Demi-point nouveau, là, en espérant qu'il ait rien. Ah, même s'il a un 2, il va se coucher. Il peut nous payer qu'avec une dame quasiment, là. Ouais. Allez, on l'étouffe. Maintenant, on essaye de l'achever. C'est pas avec cette main qu'on va l'achever. Couche-toi, s'il te plaît. Bon, ça c'est bien. Ouh là 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 là. Alors là, on a la suite. On est quasiment invincible. Faut faire juste attention à ce qu'il n'y ait pas un autre trèfle et qu'il ait deux trèfles en main. On va surtout masquer la force de notre main. Donc on va faire ce qu'on appelle un slow play. Comme si on n'avait rien. Et là, c'est parfait, puisque je pense qu'on l'éclate. S'il a deux trèfles, tant mieux à lui, ou même s'il a un brelan, on le bat. Il n'y a que deux trèfles et un trèfle qui arrive, qui le ferait gagner. Donc je pense qu'on va le battre. Allons-y. Bon, il y a un 6. Et c'est bon, on fait la suite. On gagne. Bravo. Donc on récupère les 10 000 jetons du départ, puisque chacun avait 2000. Et on se fait 3 euros, donc 2 euros de bénéfice. Bon, on a joué assez propre, ça s'est bien passé aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.